Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc continuons notre série sur la lune et aujourd'hui parlons de la lune dans le signe de Sagittaire. Donc la lune dans le signe de Sagittaire, c'est ma lune. Donc après il ne faut pas oublier qu'il y a toujours 3 nakshatras dans chaque signe. C'est-à-dire qu'après chaque nakshatra a sa définition, ok? Alors, la lune en Sagittaire. Je crois que c'était la 3e fois de ma vie que je regardais cette vidéo-là. Et voilà, c'était intéressant. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune, c'est toutes les réactions émotionnelles, c'est votre stabilité émotionnelle, c'est toutes vos sensibilités. Ça représente aussi la mer dans l'astrologie védique et ce genre de choses-là. Donc en fait, Sagittaire, c'est un signe qui, lui, est géré par la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète des gourous, des mentors, des professeurs d'université. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gourou ou un mentor, c'est un guide. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un maître spirituel, c'est juste un guide en fait. Hein. Si on doit l'associer au monde d'aujourd'hui, un gourou, c'est un guide, c'est un mentor. Et en fait, les professeurs, c'est le savoir, c'est les knowledge, c'est les sciences anciennes, c'est aussi le pouvoir et d'autres choses, mais je rentre pas dans trop de détails en général. Et donc en fait, les lunes en Sagittaire, ce sont des personnes qui aiment apprendre toutes les philosophies du monde. Donc c'est vraiment des personnes qui aiment voyager, qui trouvent leur stabilité émotionnelle dans tout ce qui est voyage, dans tout ce qui est savoir, dans tout ce qui est savoir ésotérique, dans toutes les sciences et ce genre de choses-là, et qui aiment partager ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent. C'est-à-dire que pour eux, partager avec quelqu'un ce qu'ils savent, c'est remettre la balance un peu en équilibre. Voilà, c'est ça qui leur permet de se sentir mieux dans leur tête. Parce qu'il y a des personnes qui aiment apprendre, mais que pour elles. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui aiment apprendre que pour elles. Il y a des personnes qui aiment apprendre pour bluffer les autres. Et il y a des gens qui aiment apprendre par plaisir, mais qui aiment partager ce plaisir. C'est-à-dire que moi, j'aime autant parler de sujets sérieux que de faire découvrir une chanson à quelqu'un. Ou faire découvrir un plat à quelqu'un que j'aime bien, ou et ben tout ce que je découvre, que j'apprends, que j'aime bien, bah pour moi le partager, c'est j'aime bien, je vais partager avec plaisir. Et en fait, donc les lunes en Sagittaire trouvent leur équilibre émotionnel dans tout ce qui est équilibre du coup des savoirs, équilibre des traditions, équilibre des cultures et donc l'égalité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vraiment cherchent l'égalité, tout ce qui est un peu comme les balances, tout ce qui est injuste, c'est quelque chose qui va les révolter. La différence entre les balances, c'est que les balances c'est un signe d'air, alors que Sagittaire c'est un signe de feu. Et comme Sagittaire c'est un signe de feu, c'est un signe qui peut être agressif. Alors moi je suis... si on me cherche pas, je suis pas du tout agressive, par contre je dis ce que j'ai à dire. Mais en fait c'est un signe qui peut... ouais, qui vraiment peut s'énerver en fait et se défendre et se battre en fait contre les injustices. Alors que Balance, ça va être des gens qui vont communiquer, qui vont parler, qui vont être, on va dire, un peu plus diplomates par rapport à ce genre de choses-là, mais ce ne sont pas des gens qui vont... ils auront moins tendance à mettre un plan en action contre ça, alors que les Sagittaires vont mettre un plan en action contre ça. Les lunes en Sagittaire aussi, ce sont... Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils disent que ce sont des gens qui ne sont pas du tout attirés par tout ce qui est occulte, tout ce qui est... autant les mythologies, oui, donc tout ce qui est mythologie, histoire et ce genre de choses-là, tradition et ce genre de choses-là, oui, autant tout ce qui est magie noire, astrologie, c'est pas leur truc. Et comme moi je vous l'ai déjà dit, moi à la base astrologie c'était pas mon... Il y a quelqu'un qui m'en a parlé pendant 2 ans, rien à secouer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'est venu très tard en fait, c'est à mes 26 ans. Voilà, c'est quelque chose qui m'est venu à mes 26 ans. Et voilà en fait, et c'est parce qu'il y a eu des preuves et qu'il y a eu des faits qui pouvaient être
incontestable que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. Sinon, l'astrologie c'est pas mon truc. Je vais juste mettre mon truc à charger. Ok. Donc voilà, et en fait, les lunes en Sagittaire ont plus tendance à pousser les personnes à apprendre à se découvrir elles-mêmes et du coup à cultiver en fait leur spiritualité. En fait, leur spiritualité, c'est la vérité qui leur correspond sans faire de mal aux autres. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est vraiment plutôt un signe qui va pousser les gens à faire ce genre de travail-là, plutôt que de croire en l'astrologie ou ce genre de choses-là. Aussi, en fait, c'est un signe, et c'est marrant parce que ça a été, je sais pas si c'est moi qui l'ai traduit comme ça, mais en fait, c'est un signe qui ne cherche pas à, à promouvoir le vice des gens. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un signe qui ne cherche pas à promouvoir le vice des gens, mais plutôt à essayer d'apporter quelque chose qui dure plus longtemps et qui est plus simple. Bah, du coup, le savoir, après les gens ils font ce qu'ils veulent. Et donc en fait, l'exemple qui avait été donné, c'est plutôt le style de personne qui a regardé National Geographic plutôt que de la télé-réalité. Et donc voilà. Et alors souvent en fait lune en Sagittaire, ce que ça peut dire aussi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une opinion affirmée ou ce genre de choses là, ce que ça peut signifier c'est que c'est plutôt un de vos parents, et en l'occurrence votre mère, puisqu'on parle de la lune, votre mère qui vraiment vous a inculqué des valeurs, votre mère qui vraiment a des avis ou une idéologie qu'elle soutient et ce genre de choses là. Et en fait ce sont et donc voilà, aussi en fait lune en Sagittaire, du coup ce sont pas des personnes qui cherchent la validation d'autres personnes, c'est à dire que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est plus facile d'être validé pour le mal que d'être validé pour le bien. Voilà. Et donc en fait il y a les Sagittaires savent clairement quand tu fais ça c'est bien, quand tu fais ça c'est mal. Et en fait, si l'opinion publique valide le mal, les Sagittaires n'attendent pas la validation de cette opinion-là, en fait. C'est-à-dire que eux, à la vérité, à la fin de la journée, ils savent ce qui fait du bien aux autres ou ce qui fait du mal aux autres. C'est tout. Et en fait, ils n'attendent pas la validation du public, mais ils cherchent vraiment la justice dans le monde. Et en fait, ce qui peut se passer aussi, c'est que comme le signe opposé au Sagittaire, c'est les Gémeaux, ils peuvent aussi trouver un partenaire qui du coup va avoir la possibilité de communiquer en fait l'idéologie du partenaire, et donc le partenaire lui de seulement travailler sur cette idéologie là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que comme c'est un signe de feu, ça peut être un signe qui a des lacunes en communication, c'est à dire que ce soit à l'écrit, tout ça et ce genre de choses là, et du coup avoir un partenaire qui lui peut les aider à transmettre leur message. J'essaie de trouver quelqu'un en tête comme ça, mais j'arrive pas. J'ai personne qui me vient en tête. En général, j'ai des gens qui me viennent en tête, mais je préfère pas donner leur nom. Mais j'arrive pas à trouver un cas comme ça. Mais en fait, oui, ils peuvent du coup avoir un partenaire qui lui communique leur idéologie en fait auprès des autres, puisque c'est un signe d'air, le signe de Gémeaux, et comme le signe de Sagittaire c'est un signe de feu, on ne sait jamais si ce feu là ça réchauffe et donc ça anime quelque chose, ou si c'est un feu qui brûle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà my peeps, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très très bientôt, mettez un pouce bleu sur la vidéo, namasté, bye.